Création d'un assemblage par excentrique manuellement, donc pas en assemblage automatique. Donc menu bois, excentrique. On va choisir l'excentrique qui va bien pour notre ouvrage. Donc moi je suis en panneau 19 et j'ai opté pour des goujons de 34 mm. Donc la distance de perçage du boîtier sera de 34 mm. Et donc il ne faut pas se fier à l'image, attention. Si je prends par exemple le 34 pour un panneau de 16 mm, l'image elle ne suit pas, c'est toujours la même. Donc faites bien attention de prendre les bons excentriques. Donc 34, panneau 19. Ok. Alors, la face support pour un excentrique. La face support, c'est la face qui relie, qui est commune aux deux pièces à relier. Donc si je prends le dessus et le côté, la face qui est commune aux deux pièces, ça va être donc le champ en contact entre l'une et l'autre pièce. Donc je prends face support le champ. La face à percer pour le boîtier, je veux mettre mon excentrique à l'intérieur du meuble. Donc le boîtier, je vais le percer ici. Ça me demande l'arête de départ. Donc l'arête de départ, la première arête qu'on nous demande, c'est à partir d'où je vais positionner mes excentriques. Donc moi, le départ, ça va être ici cette arête. Et puis, ça va me positionner mes excentriques d'ici jusqu'à, par exemple, l'arête d'arrivée qui sera soit derrière, soit le début de la rainure en fonction de ce que j'ai envie. Alors moi, je vais faire arête de départ ici. On est bon. Le centrage, je vais le mettre automatique. Et l'arête d'arrivée, je vais la choisir automatique. Donc le logiciel va me choisir une arête d'arrivée, soit le début de la rainure, soit la fin de la rainure, soit encore le fond du caisson, enfin l'arrière du caisson. Arrête d'arrivée automatique et je vais voir ce qu'il me propose. Alors on a plusieurs choix. Des pas, je peux choisir un pas centré. Alors moi ce qui m'intéresse c'est ça, une distance. Une distance au départ, je veux mettre mon excentrique à 50 du bord, à 50 de la distance d'arrivée, et je veux deux excentriques. Je fais OK, et c'est bon. Alors, je vois mes deux excentriques à 50 du bord, et a priori à 50 du fond du meuble. Voilà, alors la distribution me convient, c'est tout à fait bon. Alors, je vais faire l'assemblage pour les autres pièces. Je fais directement copier-propagation pour avoir exactement la même distribution. Face support, je répète, la face en contact des deux pièces. Donc ici, c'est le champ. Face support ici. Face à percer pour le boîtier, je vais prendre le dessous de ma séparation horizontale. L'arête de départ, je vais prendre la même arête que tout à l'heure, ici. Voilà. Je fais centrage automatique, arête d'arrivée automatique. Je fais ça pour l'ensemble des pièces. L'autre côté. Alors là, je suis dans le cas où j'ai oublié de faire copier propagation. Alors ce que je vais faire, c'est OK. Et je vais retourner en arrière. Et là, donc suite, je suis à la fin de cet assemblage ici. Je fais donc copier propagation, j'avais oublié. Très bien, tous mes excentriques sont effectués. Ils sont tous positionnés au même endroit, à 50 du bord. Alors, du coup, ici, je peux voir sur ma traverse, sur ma séparation horizontale, que l'excentrique est à 50, mais du fond de la séparation horizontale, comme elle n'a pas la même dimension, il y a un petit décalage. Donc soit on convient de cette position, soit on modifie cette position et on ne se met pas à 50 de l'arrière, mais on prend en compte le décalage, la différence de mesure des pièces.
Voilà, c'est bon pour l'assemblage excentrique, caisse à outils pour sortir de la fonction.